Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait plusieurs mois, je crois, peut-être plusieurs 5-6 mois que je n'ai pas forcément fait des vidéos. Alors là, je suis de retour. J'espère avec un rythme plus régulier pour faire peut-être plusieurs vidéos, 2 fois la semaine, 3 fois la semaine. Je ne promets rien, mais on verra bien. Alors, on est là pour réagir à la liste de joueurs sélectionnés pour le double confrontation face au Sénégal et face au Soudan. Ce sera 2 matchs intéressants. On va regarder ça maintenant. On va essayer peut-être d'analyser qui manque, qui aurait dû être là, qui n'est pas là, pour voir un peu, voilà, donner un point de vue assez intéressant. J'ai avec moi ici la liste. Alors déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des joueurs qui ne sont pas là, qu'on se disait, mais pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi Pouloulou n'est pas là, par exemple? Moi, j'avais mis les attaquants, s'il n'y a pas déjà Pouloulou, on se demande pourquoi tel ou tel n'est pas là. Mais je trouve que dans la continuité des deux derniers rassemblements, celui de mars et celui de juin, qui ont pu donner de très bons résultats. Alors, on commence par les gardiens. Voir un peu la situation de chaque gardien un par un, de chaque joueur un par un, essayer de déterminer si tel ou tel ne méritait pas déjà. Fayoulou, c'est que sur lui, il est titulaire à son club en Suisse. Donc, je trouve que c'est le gardien le plus on peut dire, affûté pour être titulaire en vrai. Mais en vrai, on sait tous que ce sera certainement Berthaud qui va jouer, qui est sans club, ou Mpassi qui est au Havre, mais qui est deuxième gardien derrière les gardiens sénégalais. D'ailleurs, on va aussi affronter le Sénégal justement, le Sénégal et le Soudan du Sud. Voilà. Donc, 2 matchs vraiment très, très, très importants. Alors, comme j'ai dit, Berton n'a pas de club, Passé deuxième gardien, Fayul au moins titulaire, ça va. Bissaka, Bissaka est avec la RDC. Il n'était pas là en juin pour des problèmes sûrement administratifs parce que j'ai vu des photos comme quoi il avait été allé recevoir son passeport et je crois que ce sera bon, il sera vraiment sûr d'être titulaire, enfin, de jouer quoi pour la RDC. Et je trouve que c'est un grand renfort qu'on a. On ne veut pas forcément bouger parce qu'il nous a fait traîner pendant longtemps. Mais là, il est là, je trouve que c'est une très bonne chose pour nous d'être là. Et voilà, c'est intéressant. Kaloulou, qui, voilà, il a trouvé un nouveau club en Chypre. Voilà, son club est descendu, du coup, voilà, c'est Maswaku, qui est maintenant à Sunderland. Très bonne pioche pour Sunderland. D'ailleurs, il y a des vidéos qui arrivent sur la première ligue, sur Sunderland, sur Aston Villa, des clubs intéressants que m'intéresse vraiment beaucoup à eux. Et je crois que ce sera des vidéos assez intéressantes, voilà. Alors, on a Joyce Kayembe, un des mégas, j'aime beaucoup, même la concurrence avec Maswaku, soit l'un, soit l'autre, mais je crois que Maswaku va jouer. Steve Capwadi, qui était là lors des derniers rassemblements, je crois. Joueur aussi intéressant, qui joue en Pologne, au Legia. Et c'était rassurant lors du match Jamie en jouant face au Mali et je crois face Madagascar. Voilà. Donc c'était un peu intéressant. Mais on sait tous que la charnière, certainement, ce sera Mbemba et Batu Binsika qui peuvent jouer. Et aussi Bouchi qui a aussi joué, c'était intéressant. Et aussi Toazembe. Du coup, on s'est dit, on va aller peut-être Maswaku, Mbemba, Batu Binsinga, Toazembe, ou Maswaku, Mbemba, Steve Kapwadi et Toazembe sur ma latéral, ou Bissaka latéral, pour sa première, ça va être aussi être intéressant. Alors, les milieux de terrain aussi, c'est pas mal. Alors, on a Noah Sadiki, mon gars, Sunderland, on est en feu avec eux là-bas, on est chaud. Et la saison a plutôt bien commencé, une victoire, une défaite. Et titulaire, il joue vraiment tous les matchs intéressants. Pareil pour Edo Kaimbe avec Watford, c'est aussi intéressant. Même si à Watford, j'aurais vraiment aimé qu'il puisse monter la saison passée, malheureusement, ça va plus se faire. Donc, c'est chaud. Pour Sami, on n'a pas l'occasion d'assez le voir depuis qu'il est parti en Turquie. Mais c'est un joueur, quand il vient avec la RDC, il est toujours rassurant. Ce qui est sur le lit, toujours rassurant. Et pour savoir pourquoi j'aime Sami. Donc, il viendrait, il sera titulaire comme Piquel, qui est monté en série avec Cremonese. Il y avait des rumeurs pour l'Espagnol, mais au final, il est resté. Du coup, je suis content aussi pour lui parce que et quand ils viennent avec la sélection, c'est toujours, ça se passe toujours bien en fait. Et pour mon coach justement qui vient après Piquel, c'est toujours compliqué pour lui. Dernièrement, il y avait même des rumeurs comme quoi il voulait venir parce qu'il ne jouait pas assez, petit patata. Mais je crois que c'était plus des fausses rumeurs parce qu'au final, il est revenu, il est là, Moko. On a ici Théo Bongonda. Pareil aussi, on ne suit pas beaucoup ce qu'il fait en Russie. Mais quand il vient, c'est parmi le joueur techniquement, les meilleurs joueurs techniques, les joueurs qui sont meilleurs techniquement dans l'équipe en fait. Et c'est toujours une plus-value. Pareil pour Meshak, sa vitesse c'est toujours important. Même si lui, bah, il y a d'autres médias qui parlent des Young Boys, d'autres médias qui parlent des Nantes, mais il est au Young Boys bien sûr. Il est revenu, mais on ne sait pas s'il va, cette saison va jouer ou va pas jouer parce que on l'avait prêté, prénom concluant, finalement il est rentré et tout. Et aussi Nathanaël Mboukou, qui est maintenant en France, à Montpellier, en Ligue 2.
espérons qu'il va se relancer parce que moi, je l'avais vraiment beaucoup trouvé intéressant. Enfin, en Allemagne, quand même Essien, quand même par là, plus bas est arrivé, je trouvais pas, alors on l'a prêté au Dynamo Zagreb, il a joué Ligue des Champions, il a entré, fait des petits tours intéressants, mais on dirait qu'il n'arrive pas toujours à convaincre en fait. Et oui, quand même, c'est une très bonne pioche. Il est aussi jeune. Du coup, avec lui, on va peut-être faire des grandes choses. J'espère vraiment qu'il va jouer. Et l'attaque, bien sûr, Yohan Wissa, il part, il reste, on ne sait pas, on observe d'abord. Mais c'est qui est sûr, avec Brentford, c'est chaud. Du coup, sûrement, il va partir à Newcastle. C'est ce qu'on espère en tout cas pour voir notre Léopard jouer la Ligue des Champions. Ce sera vraiment intéressant. Maëlé, Pyramide FC, meilleur joueur africain des interclubs de la CAF, c'est une certitude. S'il ne les prend pas, ça sera clairement un vol. Ça sera clairement un vol. Donc, euh, on attend un peu, on va voir comment nos joueurs vont pouvoir se débrouiller. Et pareil, on a Simon Banza qui va faire quelque chose d'intéressant. On a Essende, on a Bakambu avec Betis. Lui aussi, il va partir, mais on ne sait pas s'il va rester. Ça peut aussi être intéressant de voir. Voilà, c'était un peu un petit tour d'horizon pour nos deux matchs. Je crois vraiment à une victoire et j'espère que ça va bien se passer pour nous. Les vidéos vont s'enchaîner rapidement et restez à l'affût, abonnez-vous. Dites-moi si la qualité n'est pas très bonne, on va voir comment essayer d'améliorer. Si on est revenu avec de nouveaux matos, on espère que ça sera mieux que l'ancien et Patipata. Et les shorts marchent bien, les vidéos marchent bien et c'est une très bonne chose. Je suis content. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez. Donnez-moi votre pronostic pour les matchs qu'on aura. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? Enfin, dites quelque chose. Est-ce que vous êtes plus Sénégal? Vous êtes plus RDC? Vous êtes plus quoi? Merci beaucoup. Ciao.